décennies que je ne m'étais exprimé dans un média officiel. Je ne pensais plus le refaire un jour, mais c'est ainsi, le temps est passé et il n'épargne aucune de mes certitudes. Non. Cela fait 35 ans que j'exerce la profession d'humoriste. Bien plus qu'un métier, cette fonction fut pour moi une véritable passion, un sacerdoce pour lequel j'ai consacré l'essentiel de mon existence et de mon énergie, au détriment souvent de mon entourage le plus proche et notamment de mes 7 enfants, que je n'ai quasiment pas vu grandir. Je saisis l'occasion d'ailleurs qui m'est donnée ici, ce soir, dans cette salle, pour leur demander pardon et leur redire à quel point je les aime. Je tiens également à demander pardon à toutes celles et ceux que j'ai pu heurter, choquer, blesser à travers de certaines de mes gesticulations artistiques. Je pense notamment à mes compatriotes de la communauté juive, avec lesquels je reconnais humblement m'être laissé aller au jeu de la surenchère. C'est vrai que j'ai parfois été un peu loin et fait preuve d'outrance, de provocation déplacée. Pour toutes ces fautes, pour tous ces excès, je leur demande pardon. Mon ambition était de faire rire tout le monde, et la communauté juive fait partie, bien sûr, de mon monde. Je n'ai pas réussi à les faire rire, je le regrette. Bref, à mon âge, ma santé m'invite aujourd'hui à me préparer à ma retraite. Ça va, quand même, la santé, ça va. Bien sûr, parce que les gens me disent, oh, ça, tu vas crever. Bon. Je leur réponds, je dis, ah, ouais, toi aussi. Donc, ma santé et puis ma famille, surtout, m'invite. Donc, attendez, je reviens sur le texte, je me dis, je ne vois rien, en fait. Voilà, à préparer ma retraite au Cameroun sur la terre de mes ancêtres. Aussi, j'aspire à quitter la scène en paix avec moi-même, en paix avec les autres, dans un respect réciproque et sincère. Aussi, je veux apporter ma pierre à l'édifice de la réconciliation dans un contexte de tension générale exacerbée. Plus que jamais, je suis persuadé que le rire et la dérision auront un rôle à jouer dans la restauration du lien de la fraternité qui s'est rompue. Je suis prêt, c'est vrai, à faire ce que me demanderont les gens. Je suis aujourd'hui un être imparfait, mais sincère, qui cherche à réparer ses erreurs et ses fautes. Voilà, j'en ai terminé. Merci du fond du cœur de m'avoir écouté et d'avoir accepté de me publier, puisque là je m'adressais au journal qui me publie, Israël Magazine, ce qui était, moi je ne croyais pas. Mais je vais vous expliquer. Entendons-nous bien, je ne cherche aucune excuse, aucune circonstance atténuante, car nul n'en a lorsqu'il a pu constater qu'il avait nui à son prochain. Je demande tout simplement pardon pour le mal que j'ai pu faire, sans jamais le vouloir. Donc moi, aujourd'hui, si vous voulez, les applaudissements sont importants pour moi, évidemment. Alors, il y a des gens, vous voyez, qui ont accepté. Moi, j'y croyais pas. Franchement, j'étais arrivé à un moment où je m'étais dit, j'ai pas besoin de ce système non plus pour vivre. Et puis, je vais me retourner au Cameroun. Et puis, j'ai rencontré une personne qui n'était pas du tout une personne qui m'était favorable au départ. Et puis, le temps est allé, on a discuté et on est devenus amis. Il s'appelle Francis Lalanne. Il m'a dit, t'inquiète pas. On va réussir, tu dois pouvoir, parce que lui, il m'avait insulté quand même, copieusement. Et il m'avait demandé pardon. Et il m'a dit, tu devrais demander pardon. Alors je lui ai dit, il me semble que j'ai beaucoup fait. Mais si tu veux, explique-moi. Et c'est grâce à lui. Je ne sais pas s'il est là, Francis, tu es là? Je crois qu'il est là parce qu'il habite la région, Francis. T'es où, Francis? T'es là? Je veux te dire un mot. Beaucoup de courage et aujourd'hui il sait un petit peu de quoi on parle quand on parle de pression. Il en a eu pas mal, donc il va vous dire un petit mot. On peut l'applaudir bien fort. C'est tellement facile de haïr. C'est plus difficile d'aimer, c'est tellement facile de vouloir le mal que de vouloir le bien. Moi, j'ai été dans ma vie passée en colère après le dos.
j'ai pensé du mal de lui parce que je ne m'étais pas renseigné, j'ai été, comment dire, embarqué par les on-dit, etc., etc. Et puis j'ai été amené à dire des choses sur lui que j'ai regrettées. J'ai regretté parce qu'elles étaient en plus contraires à mes valeurs. Et moi, tous les jours de ma vie, je me convoque à mon propre tribunal. Quand je pense que j'ai fait quelque chose de mal, je me condamne. Quand je pense que j'ai fait quelque chose de bien, je me dis, je m'en fous, c'était bien. Et vis-à-vis de Dieudo, j'ai été amené à dire des choses qui sont contraires à mes valeurs. J'ai même été amené à dire que des gens comme lui ne devraient pas avoir le droit de parler, ce qui est contraire à mes valeurs, parce que quelqu'un qui ne pense pas la même chose que moi, quelqu'un qui n'a pas les mêmes idéaux que moi, ou quelqu'un qui... voilà, toute ma vie, je dois me battre pour qu'il ait le droit de s'exprimer. Et j'ai été amené à dire le contraire, je m'en suis voulu. Et comme, à mon avis, doit le faire un être humain qui a fait du tort à un autre être humain, je suis allé vers lui et je lui ai dit, voilà, je pense que j'ai eu tort de dire ça, je regrette d'avoir dit ça, et je te demande pardon d'avoir dit ça. C'était le jour de Pâques. Et il m'a dit, Francis, c'est le jour de Pâques aujourd'hui, est-ce que tu penses vraiment qu'un chrétien comme moi peut refuser ton pardon? Et là, tout d'un coup, j'ai vraiment compris que je m'étais complètement laissé embarquer parce que j'étais sûr que c'était un fondamentalisme islamique qui se baladait dans toutes les banlieues en prêchant l'éradication du peuple d'Israël, pour lequel tout le monde connaît mon affection et mon amour. Et donc là, je me suis dit, là, Francis, là, franchement, toi, un gars qui te renseigne sur tout, toi qui veux toujours tout savoir sur tout, qui n'avance jamais un propos sans l'avoir vérifié, eh ben, tu t'es laissé embarquer comme un blaireau de base, quoi, Francis. Et puis ensuite, il m'a dit un deuxième truc, parce que là, il m'en avait déjà mis une, et il m'en a mis une deuxième, il m'a dit, tu sais, Francis, t'es tellement un immense artiste pour moi, j'étais tellement triste que tu dises ça, et tu sais, j'étais plus triste pour toi que pour moi, parce que tu t'es abaissé, et ça m'a fait du mal qu'un gars comme toi s'abaisse. Là, il m'en a remis une deuxième. Et là, je lui ai dit, écoute, merci d'accueillir mon pardon. Il me dit, non, mais attends, troisième chose très importante. Est-ce que moi, je peux te demander pardon? Parce que je sais que je t'ai fait du tort, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, il est arrivé dans un dispositif que j'avais mis en place, il a foutu le bordel. Et j'étais très en colère contre lui, et il le savait. Il m'a dit, moi, je voudrais aussi pouvoir te demander pardon. Et là, encore une fois, il a pris mon cœur. Et c'est à ce moment-là que je lui ai dit, mais est-ce que tu penses que s'il y a d'autres gens que tu as blessés, même sans le vouloir, en voulant faire rire, est-ce que tu pourrais leur demander pardon? Est-ce que tu pourrais demander pardon, par exemple, à la communauté juive qui s'est sentie agressée par toi? Il m'a dit, c'est mon vœu le plus cher. Et à partir de ce moment-là, pour moi, c'est devenu une sorte de... J'en ai fait une affaire personnelle. Et j'ai voulu absolument qu'ils puissent avoir le droit, après, ils font ce qu'ils veulent, mais qu'il ait le droit, tout simplement, d'aller vers les gens dont il a pu constater qu'ils ont souffert de ces blagues et de leur demander tout simplement pardon comme un être humain, comme un être humain qui dans son cœur a besoin d'aller vers les autres et de se sentir en paix avec tout le monde. Et je voudrais ajouter que moi-même après j'ai été amené à prendre des positions qui n'étaient pas conformes à celles que l'actuel gouvernement voulait imposer aux gens. Je me suis battu contre ça. J'ai été ostracisé comme il l'a été. J'ai été mis au banc de ma profession comme il l'a été. Il y a des gens qui étaient mes amis et qui m'écrivaient pour me dire, s'il te plaît, est-ce que tu peux enlever la photo où on est tous les deux sur ton mur? Et pendant toute cette période, la seule personne de ce métier qui m'appelait pour savoir si j'allais bien, si j'avais besoin de quelque chose, m'a même dit un jour, la seule raison pour laquelle je n'interviens pas publiquement pour toi, c'est que t'as assez d'emmerdement comme ça. C'est Monsieur Dieudonné, et voilà. Vous avez devant vous deux êtres humains qui se sont détestés à un point très très élevé et qui aujourd'hui sont les deux meilleurs amis du monde. Et nous, Dieudo et moi, c'est ça qu'on veut transmettre comme message. C'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible. Et simplement vous dire qu'aujourd'hui, pour moi, je suis fier
d'être à côté de Dieudo. Et je suis fier d'être face à vous qui le soutenez, malgré tout ce qu'on a pu dire sur lui et qu'on continue à dire sur lui. Merci à vous. C'est une journée spéciale. Normalement, dans les mois et les années, on va être peut-être dans des salles plus appropriées. Je suis vraiment désolé pour ceux qui étaient mal installés.